Le conflit entre le Hamas et l'État d'Israël dure depuis maintenant près de 15 jours. Et les mots semblent si impuissants, presque inutiles. Et il ne faudrait surtout pas que ces mots ajoutent au malheur ou à la haine. La prière semble une arme bien faible également, pourtant, que pouvons-nous faire d'autre? Eh bien, sans doute avoir des sentiments d'empathie pour toutes les victimes de ce conflit terrible qui est sur nos écrans. J'aimerais partager avec vous deux sentiments qui m'habitent devant cela. Le premier, c'est notre sentiment d'empathie que nous devons avoir envers nos frères et sœurs juifs. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 9, au début du chapitre, dit qu'il prie tous les jours pour ses frères et sœurs juifs. Nous n'oublions pas que Jésus, Marie et les apôtres étaient juifs et avaient un grand amour pour le peuple d'Israël, Ahavat Israël, que Saint Jean nous dit dans l'Évangile, le salut vient des Juifs. Bref, leurs douleurs sont nos douleurs, leurs joies sont nos joies. Saint Bernard, lors des pogroms de la première croisade en Allemagne au XIe siècle, Saint Bernard de Clairvaux disait « Ne touchez pas aux Juifs, car ils sont la chair et les os du Messie. Et si vous les blessez, vous risquez d'atteindre le Seigneur à la prunelle de ses yeux. » Nous avons avec ce peuple une relation spirituelle profonde. Donc notre premier sentiment, c'est celui-là, évidemment. Mais, et il ne devrait pas y avoir besoin de dire mais, en tant que chrétien, et avant tout je dirais en tant qu'être humain, comment ne pas être touché par ces victimes civiles à Gaza? Comment ne pas pleurer avec ces mères qui pleurent leurs enfants? Ce sont aussi nos frères et sœurs en humanité. Ce sont des êtres aimés de Dieu. Leur vie a du prix aux yeux de Dieu. Et comment ne pas tout faire pour essayer de les protéger? Refuser l'équation entre les habitants de Gaza, les Palestiniens de Gaza et le Hamas, tout comme nous refusons l'équation entre les Israéliens et le gouvernement de M. Netanyahou, contre lequel des foules immenses manifestent depuis des mois pour protester contre cette politique de refus absolu de négociation et de dialogue. Alors, voilà que nos mots n'ajoutent pas au malheur, que nos mots servent la cause du dialogue et de la paix, que nos mots soient le plus évangéliques possible. Seigneur, toi qui es le prince de la paix, fais de nous des artisans de paix.